Donc maintenant, ce que je vais vouloir contrôler là, c'est ce que j'ai parlé quelques vidéos précédemment. Donc là, je mets sur réseau social, je mets sur concepteur. Donc si je supprime un utilisateur, je dois supprimer tous ses posts, sa fiche et tous les commentaires qui sont reliés à la fiche. Donc si je vais sur user, donc actuellement là j'ai l'user ID 46. Post user, est-ce qu'il a fait des messages? Oui, le 46 il a fait des messages. Et donc fiche user 46 c'est John Doe. Donc là je suis connecté avec John Doe. Alors je vais sur sa fiche utilisateur, John Doe. Quoique j'ai pas envie de l'effacer lui. Je vais effacer plutôt test 02. Voilà, test 02 il a aussi fait des messages. Ok. Donc post user test 02, qu'est-ce qu'il a fait? Alors c'est son user, c'est 43. Donc on voit qu'il y a du 43. Comment user, il y a du 43. Ok. Donc là si je me mets ici, si je clique supprimer, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si je clique sur supprimer, si je fais OK, bon, ben là j'ai supprimé l'utilisateur. 43, je vais sur post, il n'y a plus du tout de 43. Tout a été supprimé. Et si je vais sur fiche user, le 43 a bien été supprimé. Maintenant, le moment de vérité, comment user, ça n'a pas été supprimé. Donc ça veut dire qu'il faut faire une autre relation. Et oui, vu que ça n'a pas été supprimé, je vois que ça. Si je vais sur réseau social, je vais sur concepteur. Et parce que là, j'ai lié l'ID d'ici à ici. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire avant de vouloir supprimer l'utilisateur. Donc là, j'ai supprimé à partir d'ici. Donc ça m'a bien supprimé ça et ça. Donc il manque une relation, à mon avis. Donc, je vais recréer un compte, créer un compte 03. Le mot de passe, je crée un compte. Après, je me connecte. Test, je me connecte. Je modifie la fiche. Je vais écrire test 03. Je fais envoyer. Je fais accueil. Là, j'écris un message. Je fais envoyer. Donc, je suis bien test 03. D'ailleurs, il a pas mis sa photo de profil. Il y a une erreur. C'est pas grave. Je vais remettre un autre message. Envoyé. Donc là, il a créé deux messages. Donc je reviens sur ma table post user. Voilà les deux messages qu'il a fait. C'est l'user ID 47. Si je vais sur comment user, il n'a pas créé de commentaire. Donc déjà ça, je vais le supprimer là. Parce que l'autre il est mort. Je fais supprimer. Post user, fiche user. Donc c'est bien, test 03 c'est bien 47. Donc je prends postman. Ici je vais mettre user ID 47. D'ailleurs il me faut le token post test 03. Envoyer. User ID 47, c'est bon. Je prends le token. CTRL C. Je vais sur créer un poste. Donc le 47, j'ai dit que c'était bon. Il faut que je mette le token avant. CTRL V. Donc le body, on est là. Donc moi, il me faut l'ID de poste maintenant. Donc l'ID de poste, par exemple, ça sera un autre message. Je vais prendre le 567. Donc ça va être le 567. Et là, je vais écrire c'est un commentaire. J'envoie. Échec lors de la notification, c'est normal, il faut que je modifie aussi sur les paramètres. 47, j'envoie, c'est bon. Je vais envoyer un commentaire 2, j'envoie, c'est bon. Et je vais en faire un troisième, et j'envoie, c'est bon. Donc je vais sur mes commentaires, j'ai mes commentaires, génial. Donc si je vais sur post user par rapport à la relation de la table que j'ai fait lorsque j'ai créé la table, si je supprime le 567, les commentaires doivent être supprimés. Je fais suppression, ok. Je vais sur les commentaires, ça fonctionne. Donc ça, c'est un bon point, ça marche. Donc maintenant, je vais recréer des commentaires. Donc commentaires, je vais marquer 4. J'envoie, je vais... Et là, il me dit cannot add or update child role. Voilà, donc là, j'ai une erreur. CTRL C. Donc là, il me dit impossible d'ajouter ou de mettre à jour une ligne enfant. Une contrainte de clé étrangère échoue. Ok, donc il faut que je voie ça. Peut-être qu'il faut que je mette update. Je l'avais pas mis, j'avais fait que du delete, mais là peut-être que je vais devoir faire de la mise à jour. Parce que là j'ai une erreur. Alors si ça ne marche plus, c'est normal parce que je viens juste de supprimer l'ID de poste. Mais en faisant la vidéo, je m'en suis pas rendu compte dans le feu de l'action. Donc là l'erreur qu'il y a, c'est tout à fait normal. D'ailleurs on le verra plus tard, car je vais refaire ce même type d'erreur, c'est-à-dire renvoyer une requête avec un ID de poste qui n'existe pas, et là je vais percuter. Alors attends, je mets sur Comment User, je vais sur Structure, je vais sur Vue relationnelle. Si je clique sur No Action, je fais aperçu de la requête, ok, je fais enregistrer. Je me remets sur Command Tab User, je renvoie une requête, j'ai toujours le même problème. Donc je vais sur Structure, Vue relationnelle. Maintenant si je mets Cascade, aperçu SQL, voilà la requête. Je fais enregistrer, Command User, j'envoie une requête, ça marche pas. Donc là, il faut que je cherche quel est mon problème exactement, car je trouve ça un peu bête de ne pas pouvoir supprimer en cascade tous les commentaires qui sont liés à un ID. Là. Ouais, parce que si je supprime ça, voyons, je vais supprimer cette relation entre les deux tables.
Donc je vais sur post user, structure, vue relationnelle. Quoique si je fais cascade, j'ai pas essayé là. Enregistrer, je fais un test, ça marche pas. Bon, ben je vais supprimer là la clé là. Là, il n'y a plus de clé là. Aperçu SQL, enregistrer. Je vais sur comment user, structure, vue relationnelle. Ah, j'ai supprimé la mauvaise clé quoi. Donc je vais supprimer cette clé là aussi. Ok. Aperçu SQL, fermer, enregistrer. Donc si je retourne sur réseau social, ici je vais sur concepteur, qu'est-ce que l'on a là? Ok, j'ai supprimé les clés. Donc là ce que je vais faire, c'est nouvelle relation. Donc l'ID ici avec post user user ID. J'ai envie de dire cascade, cascade. Voilà. Et là je vais faire nouvelle relation, toujours avec la clé de référence, l'ID ici. Et au niveau des commentaires, comment user ID post, voilà, on delete cascade, on update cascade. Ok, donc là maintenant, quand je supprimerai l'user ID, ça me supprimera toutes les données qu'a créé l'user ID. Alors on va tester ça avant de créer une nouvelle clé là. Une nouvelle relation entre l'ID de post et l'user ID de post. Donc là, je me suis planté en plus. Je suis dégoûté, quoi. Je me suis trompé. C'est pas le bon endroit. Donc ça, il faut que je le modifie. Vue relationnelle, comment user ID post. C'est celui-là. Là. Comment user ID. Aperçu. Voilà l'aperçu. Je fais fermer, enregistrer. Je contrôle en cliquant sur réseau social plus concepteur. Qu'est-ce que ça dit là? Voilà, là, ça a changé. Là c'est bon. User ID, user ID, user ID. Ok. Donc là, si je vais sur user, j'en ai 3. Si je vais sur fiche user, j'en ai 3. Ok. Comment user. Mais là, il n'y a rien. Donc il faut que je crée un message. Donc là, théoriquement, ça devrait marcher. Voilà. Là, ça marche. C'est normal, j'ai supprimé la clé. Donc je vais envoyer un autre message. Envoyer. Ok, ça c'est bon. Donc je retourne dans la base de données, comment user. Voilà. Donc là, théoriquement, si je supprime l'user ID 47, tout ce qu'il a créé va être supprimé. Donc là, je fais suppression user ID 47. C'est fait. Maintenant, je regarde sur post user, il n'y a plus de 47. Il n'y a plus de 47. Et comment, il n'y a plus de 47. Donc ça marche. Super. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que on peut faire la même chose, mais entre l'ID de poste et l'user ID de poste ici? J'ai envie de tester. Donc on va tester. Donc je fais nouvelle relation. L'ID de poste avec user ID de poste. On delete cascade, cascade. Je mets tout en cascade. Donc on voit que l'interface ne me jette pas. Donc c'est que ça doit être possible à faire. Si je vais sur la table, vue relationnelle, on voit que j'ai deux contraintes de clé. On le voit là, c'est pas les mêmes ID de poste, user ID. Donc là, ça a l'air d'être bon. Contrainte de clé étrangère. Structure de table. Là, on voit les différentes données. Ok. Donc là, actuellement, j'ai plus rien. Là. Il faut que je recrée un compte. Donc créer un compte. Test 04. Je crée un compte. Je me connecte avec test 04. Je me connecte. Avec un 0, ça marchera mieux. Modifier la fiche. On va mettre test 04. Envoyer. Je vais sur l'accueil, test 04, envoyer, 04, nouveau message, envoyer. Donc là, il y a de la donnée. Donc si je vais sur user, son ID c'est 48. Son ID c'est 48 et on va prendre le post 569. Donc 48, 569, je mets ici 48. Il faut que je prenne le token. Ici, test 04, je me connecte, je prends le token, CTRL C, je vais sur la bonne route, je mets le token, CTRL V. Le body c'est bon, test 04, j'envoie. J'envoie et j'envoie. Donc je vais voir la base de données. Comment user, voilà. Donc il a créé 3 commentaires et c'est bien relié au 569. Théoriquement, si je supprime, ça devrait le faire. Je clique sur supprimer, ok, voilà. Maintenant le verdict. Génial, ça fonctionne. Cool. Donc là, on voit bien que le 569 a bien été supprimé, il n'y a pas de souci. Tous les commentaires ont été supprimés. Le user, il est toujours présent, ouais, cool. On va refaire un test quand même. On ne sait jamais, mais pour faire un test, il faut que je crée un post. Parce que là, si j'envoie, ça devrait mal se passer là. Voilà. Pourquoi? Parce que l'ID de post 569 n'existe pas. Donc ça, c'est une sécurité des foreign keys. Si j'actualise, là, les messages, ils sont plus là. Hein. Alors oui, il me reste celui-là à supprimer. Donc je vais sur post, c'était le 568. Donc là je mets sur comment user, ok. Donc là je vais mettre le 568. Et là je vais écrire 568, je vais en mettre un, je vais en mettre un deuxième, je vais en mettre un troisième et je vais en mettre un quatrième. Donc j'actualise. Donc on voit les ID de comment. On voit que c'est rattaché à l'ID de post 568 et on voit que c'est l'user ID 48 qui les a créés.
Donc là, si je veux, je peux en supprimer un, hein. Ça marche, hein. Donc ça sera une route où la personne supprime un commentaire. Par contre, si le propriétaire du post supprime le 568, tous les autres commentaires vont dégager. Donc je clique sur OK, on voit que ça fonctionne nickel. Donc là maintenant, la base de données est bien opérationnelle. Si on va faire un tour au niveau du concepteur, ben voilà, ça marche. Donc ça fonctionne, super. Est-ce qu'on peut enregistrer là? Enregistrer la page, voilà. Donc là, si je vais sur réseau social, je vais sur exporter, ignorer tout, sélectionner un modèle, réseau social, tout sélectionner. Donc là, il va me télécharger la base de données. Je vais faire une copie là. Voilà, je descends, je touche à rien là. On voit qu'il y a 50 options, je fais exécuter. Je vais sous le bon dossier, réseau social, enregistrer. Enregistrer, j'y accède. Donc on voit qu'il y a réseau social, donc là je vais faire un CTRL-C et je vais le mettre dans mon dossier de backend. Je ferme. Donc là je suis sous mon dossier de backend, je clique sur Backup MySQL et là je vais faire un CTRL-V. Il me dit remplacer le fichier dans la destination, oui. Voilà, c'est bon. La table, je la supprime. Là aussi, je supprime. Donc là, ce que je vais faire, c'est je ferme. Là, j'ai mon dossier backup, réseau social, et voilà. Donc ça, c'est ma base de données, ça. Et on voit ce qu'il y a dedans. Donc c'est SQL, c'est un dump de la base de données. On voit à quelle heure j'ai fait. Donc ça, toutes les requêtes. Base de données, structure de la base, donc create table. Donc ça, en réalité, tu mets ça dans l'interface MySQL là, et ça te crée une base de données avec tout ce qu'il faut. Structure de la table, on peut la voir. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Déchargement des données de la table. Donc ça, c'est toutes les données qu'il y a dans les colonnes. Là, je descends, structure de la table. Ok, déchargement des données de la table. Donc voilà, là il y a tout. Donc là j'ai toute ma base de données en sauvegarde. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si ça crache, en faisant importer et en choisissant le fichier SQL, qui peut avoir une taille maximum de 40 mégaoctets, eh bien je peux réimporter toute la base de données avec toutes les tables et avec les données qu'il y a dedans. Ok, super. Donc on a vu que tout ça c'était fonctionnel. La route pour envoyer de la donnée, le contrôleur est opérationnel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à créer le composant pour envoyer de la donnée. J'actualise, voir. Il n'est plus là. Ouais. Pour que, par exemple, si je veux répondre à ce poste-là, il faut que j'affiche un composant de ce style-là pour pouvoir y rentrer de la donnée avec un petit bouton envoyer. Et puis voilà. Donc ça, on commencera à le voir dans la vidéo suivante.